Back. Play, play, play. Je m'appelle Lionel Chaudy, j'ai 29 ans, je suis arbitre international depuis le début de l'année 2018. Je crois que j'ai toujours aimé de décider. C'est clair que si on n'arrive pas à décider, on ne peut pas être un bon arbitre parce que le travail numéro 1 de l'arbitre, c'est décider. Mais il faut après aussi apprendre à bien décider. Ça, c'est un deuxième passage. Et le troisième passage aussi, c'est aussi apprendre à prendre de mauvaises décisions. Et ça, c'était le côté, je dirais, l'apprentissage le plus compliqué dans ma carrière, d'accepter de faire des erreurs. Maintenant, je dirais que je les accepte pas mieux, mais ça me pousse toujours aussi à m'améliorer, à m'entraîner plus pour éviter dans le futur de recommettre ces mêmes erreurs. J'ai moins de 20 matchs en Super League. Je n'ai pas encore eu la chance de faire des matchs en jeu avec 2 équipes de Super League. Donc c'est clair que c'est d'abord emmagasiner beaucoup d'expérience en Super League pour aussi être préparé au niveau international quand je fais des sorties internationales en faisant des matchs de qualification d'Europa League. Puis après, peut-être des phases de groupe. Et puis après, qui sait, peut-être la Ligue des Champions. Mais c'est clair que c'est un long chemin. Je ne mets pas une pression, parce que la pression, je dirais, en tant qu'arbitre, on en a déjà assez tous les week-ends. Donc il faut éviter aussi de se mettre à chaque fois des pressions supplémentaires, je dirais externes à la performance, parce qu'il faut toujours revenir à l'essentiel, c'est la qualité de notre prestation sur le terrain. J'ai une préparation de match toujours 1 ou 2 jours avant le match, où j'ai les informations des équipes, tactiques aussi, de leur situation au niveau du classement. Et après, la deuxième partie, c'est toujours ce que j'attends au niveau de la collaboration, de la communication durant le match avec mes assistants, avec mon 4e officiel, pour pouvoir justement être prêt pour le match. Et ici, un jour qui tombe par terre, dans ta zone de compétence, je veux entendre quelque chose. Je préfère que tu me dises « I don't know » que « foul, foul, foul » alors que c'est pas clair. Durant 90 minutes, on travaille comme une équipe, il faut que chacun aide l'autre et qu'on doit vraiment amener à une cohésion d'équipe avant. Ok les gars, let's go! Not here, here. First one, ok? La première, tu te calmes. Tu te calmes. Non. Offside. Engonga. Be careful with the hands, okay? Front official is looking, hein? Okay, so? No, 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 so like this, okay? Non, 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 non. Calme, calme. Attends, Antoine, viens ici maintenant. Antoine, tu viens ici? Je peux discuter avec toi? Non, tu viens maintenant. Déjà, je ne suis pas fou, tu te restes poli, ok? Tu te calmes, parce que c'est faute contre vous, puis tu touches plus le ballon après. Je dirais peu importe le niveau dans lequel on arbitre, tous les matchs ont quelque chose qui peuvent nous apporter au niveau de notre expérience. Je veux dire, toutes les situations de jeu sont à chaque fois différentes, avec des managements aussi, avec des joueurs différents. Donc tous les matchs sont bons à prendre au niveau de l'expérience. Après la douche, on a encore directement un débriefing à chaud de notre performance. Le débriefing permet justement, mais je dirais plutôt à régler les situations délicates, importantes, les grandes décisions qu'on a prises, qui ont peut-être une influence dans le match. Ça permet aussi de savoir si on a fait juste ou malheureusement faux, mais au moins, ce qui est vrai, l'inconnu, des fois, ça perturbe. Donc si on a l'information, bah, après, on peut la travailler, qu'elle soit positive ou négative, mais au moins, on peut commencer à travailler cette information. Son point faible, il est peut-être un peu dilettant. Il a peut-être trop de facilité. Et avec ça, il doit travailler autrement parce qu'il ne peut pas survoler les matchs parce qu'il y a beaucoup de roublardise avec les joueurs, plus expérimentés en âge aussi. Donc ce défaut de jeunesse ou un peu de l'insouciance pourrait des fois lui porter préjudice. Et son point fort, c'est une personne qui est très courtoise, polie aussi avec les joueurs, de bons contacts, de bon caractère. Il est aussi souriant, il est très humain. C'est déjà une fierté d'être arrivé à ce niveau-là, d'être parmi les 7 premiers arbitres semi-professionnels à mon âge. C'est une fierté. J'espère qu'à travers mon ascension, j'espère amener d'autres romans à ce niveau-là. Parce que c'est clair que c'est une expérience fantastique. Et puis maintenant, avec les conditions qu'on a, c'est vraiment un métier à part entière et avec des possibilités futures.